Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire mardi méditation de l'Église du Nazaréen du Mont-Vanté. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de faire taire tout bruit de la terre autour de nous et que ta parole puisse nous enseigner, que tu nous apportes, Seigneur, et ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Le maître mot sur lequel je veux méditer avec vous ce soir, c'est le mot compassion. Le dictionnaire définit ce mot prendre part à la souffrance d'autrui, souffrir avec, porter avec, prendre part à. Profond sentiment de solidarité avec les personnes qui souffrent et sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous rencontrons des personnes dans les rues, des personnes qui se trouvent devant les supermarchés, des personnes qui se trouvent dans les parkings quand nous garons nos voitures. Nous voyons aussi, mes amis, des personnes qui se trouvent même au feu rouge dans les embouteillages, qui nous demandent de l'argent. Ils s'approchent de nous, nous demandons une pièce de monnaie. Et pour la plupart d'entre nous, quelque chose traverse et touche nos cœurs quand nous les voyons, mes frères et sœurs. Mais souvent, nous savons que notre don va servir pour de l'alcool ou de la drogue. Ça nous fait réfléchir. Nous pouvons réfléchir à beaucoup de choses, par exemple à la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, compassion qu'il a manifestée à notre égard, et compassion que nous devons manifester nous aussi à notre tour. Justement, frères et sœurs, quand nous nous posons la question, quelle a été l'attitude de Jésus face aux foules qui le suivaient? Il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 8, les versets 1 à 2, en ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, le verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Nous sommes à la deuxième multiplication des pains, frères et sœurs. Dans Marc, le chapitre 8, les versets 1 à 10. Cependant, les versets 11 à 13 introduisent l'incrédulité des pharisiens, puis l'incompréhension des disciples dans les versets 14 à 21. Les deux groupes affligent Jésus. Les pharisiens, malgré tous les miracles que Jésus a déjà accomplis, demandent encore un signe au verset 11. Les disciples ont de la peine à comprendre la portée des miracles que Jésus a accomplis dans les versets 18 à 19. Mes frères et sœurs, ce qui frappe en premier lieu dans ce texte, c'est que Jésus ne reste pas insensible aux besoins de cette foule. Ici, la compassion de Jésus va se manifester, mes amis, par ce miracle. La compassion de Jésus va se manifester par son amour pour des personnes qui le suivent depuis 3 jours. Cette foule nombreuse n'avait pas mangé depuis 3 jours, nous dit le texte. Le besoin était urgent, il fallait qu'ils mangent de plus. Ce n'était pas la première fois qu'ils se réunissaient et suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus de partout. Jésus savait qu'ils le suivaient. Jésus savait qu'il y avait un besoin.
ils avaient faim. Imaginez, mes bien-aimés, leur fatigue, leur corps affaibli, leur corps même amaigri, car n'est rien à manger. Je suis ému pour cette foule, ému de compassion de Jésus. Jésus est ému de compassion face aux besoins de la foule. Rester indifférent n'est pas la bonne attitude quand nous voyons le besoin de ceux qui nous entourent. Certes, ce n'est peut-être pas les mêmes besoins que vous rencontrez quand vous rencontrez des personnes autour de vous, mes frères et sœurs. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Ce n'est pas cette attitude qu'il nous faut adopter face à la souffrance et aux besoins de nourriture de quelqu'un, aux besoins peut-être de l'hospitalité de quelqu'un. Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6 verset 2. Cela signifie aider les personnes qui sont dans le besoin lorsqu'elles sont malades ou qu'elles passent par des moments difficiles, que ce soit sur le plan émotionnel, financier ou alimentaire. Jésus est toujours ému de compassion et toujours prêt à manifester le miracle sur ta vie. Je ne connais pas le besoin de votre vie, mais le Seigneur le connaît. Et Dieu veut manifester sa compassion. Peut-être que ton besoin n'est pas alimentaire. Ton besoin est peut-être spirituel. Tu as besoin de retrouver la paix. Tu as besoin de retrouver ta sécurité. Tu as besoin de retrouver des forces. Tu as besoin de rendre témoignage à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Et toi, mon ami, es-tu ému de compassion pour les autres? Es-tu prêt à partager ce que tu as reçu gratuitement sans rien attendre en retour? Ce soir, la compassion de Jésus répond toujours aux besoins de ceux qui languissent et qui sont dans l'abattement. L'exemple vient d'en haut. Nous voyons ce qui animait le cœur de Jésus. C'était la compassion pour ces foules qu'il nourrissait et aimait. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Laisse-moi te dire que le Seigneur te voit là que tu es dans ton besoin. Le Seigneur connaît exactement là où que tu te trouves. Alors, permets-le de manifester sa compassion à ton égard. Que Dieu te bénisse ce soir. Et que là où que tu as besoin de cette touche de compassion du Seigneur, ouvre ton cœur. À la fin de cette vidéo, il y a une prière. Je t'invite à la faire sincèrement et de laisser Dieu entrer dans ton cœur. Tu deviendras un enfant de Dieu et transformera ta vie. Prions le Seigneur. Nous te remercions pour ta parole que nous avons entendue, Seigneur, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et que nous puissions aussi, nous, à notre tour, de manifester ta compassion
Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'à lui seul soit la gloire. Soyez bénis. Thank you.